Au dîner chic de ma sœur, elle a souri et a dit « Vas-y doucement, soft. Tu n'as pas contribué un centime », tandis que toute notre famille me regardait me figer. Alors, j'ai posé ma fourchette et je lui ai dit doucement « Tu as raison. Quelle idiote je suis. » Mais ce qu'elle ne savait pas à propos de cette maison a tout changé. Ma sœur m'a dit d'arrêter de manger parce que je n'avais pas contribué un centime au dîner, assise devant toute notre famille. Elle ne savait pas que je possédais la maison dans laquelle nous étions assises, ni que je payais discrètement pour tout, y compris pour elle. Il y a une sorte de calme particulier qui habite une cuisine juste avant un dîner de famille. Et je l'ai aimé toute ma vie. Pas exactement le silence, plutôt une respiration retenue, le four qui cliquait en montant en température, la graisse qui fond doucement et lentement dans une poêle. Le léger heurt d'une cuillère en bois contre le bord d'une casserole. Ce soir-là, debout devant la cuisinière de ma sœur Bianca avec un torchon sur l'épaule, j'étais au milieu de ce calme exact, fouettant une sauce pour rôti comme notre père me l'avait appris. Et je me souviens avoir pensé que tout, pour une fois, semblait presque parfait. J'étais de retour en ville depuis 6 mois. 6 mois à apprendre la nouvelle géographie de mon ancienne vie, quelle épicerie avait déménagé, quel voisin était mort, quelle rue était inondée quand il pleuvait fort. 6 mois à traverser la ville en voiture 3 ou 4 fois par semaine pour prendre des nouvelles de notre mère, Rosa, qui avait 72 ans, était têtue, et devenait plus fragile de manière qu'elle refusait de nommer à voix haute. J'avais quitté une vie dans une autre ville pour venir faire ça. Non pas parce que quelqu'un me l'avait demandé, mais parce qu'il le fallait, et j'étais celle qui n'avait ni mari ni enfant à qui expliquer mes absences. Alors, quand Bianca a annoncé qu'elle organisait un vrai dîner de famille, ces mots, toujours ces mots, tout avec Bianca devait être vrai, j'ai dit oui avant même qu'elle ait fini sa phrase. Et j'ai proposé de cuisiner. Bien sûr, j'ai proposé de cuisiner. La cuisine est la seule langue dans laquelle ma famille ne s'est jamais disputée. Je suis chef, ou je l'étais, ou je le suis de nouveau, selon la saison. Pendant des années, j'ai mis en place des chaînes d'approvisionnement pour des groupes de restaurants. La machinerie invisible qui livre 40 livres de magret de canard à une cuisine à la bonne température, le bon matin, au bon prix. Puis les contrats se sont taris comme le font les contrats. Et j'avais vécu modestement, acceptant des contrats de cuisine privée, faisant du conseil où je pouvais. Ma famille connaissait la partie modeste. Ils ne connaissaient pas le reste. C'est important, et nous y viendrons. Ce soir-là, j'ai préparé un rôti de côte de bœuf parce que Rosa adore ça et en mange rarement maintenant. J'ai fait des légumes racines rôtis avec du thym du petit pot sur le rebord de la fenêtre de Bianca. Du thym que j'avais planté, en fait, lors d'une visite au printemps. J'ai fait la sauce. J'ai préparé un plat de haricots verts que notre père avait l'habitude de faire. J'ai fait un trifle en couche dans un bol en verre pour qu'il ressemble à un vitrail. Et j'ai apporté le vin. Bianca flottait dans la cuisine dans un chemisier de couleur crème qui, je le sais, coûtait plus cher que mon paiement mensuel de voiture, ne touchant à rien, soulevant un couvercle par-ci, plissant le nez par-là. « Est-ce que ça va être lourd ?» a-t-elle demandé à propos de la sauce. Marcus surveille son cholestérol. Marcus, son mari, était dans le salon à regarder un match avec le son trop fort, ne surveillant en rien son cholestérol pour autant que je puisse en juger. « Ça va ?» ai-je dit. Il y en a plein. Il y en a toujours plein. C'est tout l'intérêt de la cuisine, si vous voulez mon avis. Vous en faites assez pour quiconque se présente. À 19h, la table était mise. Les belles assiettes de Bianca, celles de sa liste de mariage, les serviettes en lin. Elle les repasse elle-même et rappelle à tout le monde qu'elle les repasse elle-même. Rosa est arrivée, petite et les yeux vifs, dans un cardigan couleur de rose séché. Et elle a pris mon visage dans ses 2 mains, comme elle le fait depuis que je suis enfant, et a dit « Voilà ma fille. Tu as l'air fatiguée. » Tendre, ce qui pour ma mère est la plus haute forme d'amour, remarquez. Et pendant un instant, en portant les plats à table, la vapeur s'élevant du rôti, ma mère s'installant dans sa chaise, toute la pièce sentant tout ce que j'ai jamais cuisiné de bon, pendant ce seul instant, j'ai pensé, ça valait le coup de rentrer à la maison. Puis nous nous sommes assis. Puis Marcus a dit le Bénédicité, principalement à propos de lui-même. Puis les assiettes ont commencé à circuler et j'ai tendu la main pour me servir une 2e tranche du rôti que j'avais acheté, découpé et cuisiné de mes propres mains. Et Bianca a regardé mon assiette, et elle m'a regardé, et d'une voix juste assez forte pour parcourir toute la table, légère, amusée, un peu chantante,
la voix la plus cruelle qu'elle possède parce qu'elle lui permet de prétendre qu'elle plaisante. Elle a dit, peut-être vas-y doucement, soft. C'est juste que tu n'as pas vraiment contribué un centime à tout ça. Certains d'entre nous ont réellement payé pour ce dîner. La cuillère à sauce s'est arrêtée dans ma main. La fourchette de Rosa s'est immobilisée à mi-chemin de sa bouche. Marcus a eu un sourire narquois en buvant son vin. J'ai posé la cuillère très doucement sur le bord du bol bleu ébréché au centre de la table, le bol de notre père, la seule chose à cette table plus vieille que n'importe lequel d'entre nous. Et j'ai compris avec une clarté qui semblait presque paisible que ma sœur n'avait aucune idée de la maison dans laquelle elle était assise. Je veux vous dire que j'ai dit quelque chose de dévastateur à ce moment-là. Je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Pas dans les vraies familles. Pas quand la personne qui vous humilie est de votre propre sang et que votre mère est assise à 3 pieds de là avec sa fourchette figée en l'air. Ce que j'ai réellement fait, c'est sourire. Un petit sourire raide et terrible. J'ai dit, tu as raison, Bianca. Quelle idiote je suis. Et j'ai posé ma fourchette et j'ai croisé les mains sur mes genoux comme une enfant réprimandée. Et j'ai laissé la conversation continuer parce que l'alternative était de faire exploser la soirée que ma mère attendait avec impatience depuis 2 semaines. Rosa a essayé d'arranger les choses comme le font les mères. Bianca, dit-elle doucement. Ta sœur a fait tout ça. Je sais qu'elle a cuisiné, maman. Bianca a agité son verre de vin. Je ne parle pas du travail. N'importe qui peut remuer une casserole. Je parle de qui subvient réellement aux besoins de cette famille. Il y a une différence entre rendre service et porter le fardeau. Tu sais, a-t-elle dit chaleureusement. Elle m'a souri en le disant, comme si nous partagions une vérité privée et généreuse. Il n'y a pas de honte à ça, soft. Nous savons tous que les choses ont été difficiles pour toi. N'importe qui peut remuer une casserole. J'ai rejoué cette phrase plus de fois que je ne peux le compter. Non pas parce que c'était la pire chose qu'elle ait dite. Ce n'était pas le cas. Loin de là. Pas à la fin. Mais parce que cela me disait exactement comment ma sœur me voyait. Comme une femme qui pouvait être utile mais sur qui on ne pouvait pas compter, une paire de mains, un service, quelqu'un qui aidait mais ne subvenait pas aux besoins et qui, par conséquent, n'obtenait pas pleinement une place à la table des adultes de sa propre famille. J'ai survécu au repas. J'ai servi le trifle. J'ai complimenté Bianca sur ses assiettes, que Dieu me vienne en aide. Et je suis rentré en voiture à la petite maison que je louais, ou du moins c'est ce que ma famille croyait, et je suis resté assise dans ma voiture dans l'allée sombre pendant un long moment avant d'entrer. Voici la chose à laquelle je revenais sans cesse, la petite fausse note que je ne pouvais m'empêcher de presser comme un bleu. Ce n'était pas l'insulte. J'avais survécu à pire de la part de Bianca. Nous avons grandi dans la même maison, et elle a toujours été comme ça. La jolie, la bruyante, celle qui a appris jeune que si elle affirmait quelque chose avec assez de confiance, cela devenait vrai. Non, ce qui m'a accroché, c'est un détail de plus tôt dans la soirée, si petit que je l'avais presque manqué. Quand Rosa est arrivée, je l'avais aidée à enlever son manteau, et un morceau de papier plié avait glissé de la poche de son cardigan. Je l'avais ramassé pour le lui rendre, et mes yeux, entraînés par 2 décennies de lecture de factures, avaient saisi la première ligne avant que je puisse les arrêter. C'était une lettre de la banque, un deuxième avis, quelque chose à propos d'un compte et d'une autorisation de retrait et d'un nom qui n'était pas seulement celui de ma mère. Le nom imprimé à côté du sien était Marcus. Ma mère l'avait arraché, troublée, l'avait rangé et avait dit, « Oh, ce n'est rien, juste de la paperasse. Tu sais comment ils envoient 1 millier de lettres. » Et j'avais laissé tomber parce que le rôti devait être découpé. Mais assise dans cette allée sombre, humiliée et silencieuse, je ne pouvais plus laisser tomber. Mon père est mort il y a 11 ans. Avant de mourir, il m'a fait asseoir, juste moi, pas Bianca, parce que j'étais celle qui comprenait l'argent, et il le savait. Il m'a confié un ensemble de responsabilités de la même manière qu'il m'a transmis ses recettes. Silencieusement, sérieusement, en supposant que je les porterais sans avoir besoin d'être remercié. Il m'a dit quelque chose ce soir-là que je n'ai jamais oublié. Il a posé sa grande main à plat sur le plat de service bleu ébréché dans lequel il avait mangé toute sa vie, celui qui lui a survécu, celui qui a fini au centre de la table chic de Bianca. Et il a dit, ce bol nourrit quiconque se présente, Sophia. Peu importe qui a payé. Ce qui compte, c'est que tu saches toujours qui le remplit vraiment.
Je ne l'ai pas entièrement compris à l'époque. Je pensais qu'il parlait de générosité. Assise dans ma voiture 11 ans plus tard, je commençais à penser qu'il avait voulu dire quelque chose de bien plus spécifique. Parce que voici ce que personne à cette table ne savait. Voici la chose qui rendait le petit discours de Bianca sur le fait de subvenir aux besoins presque drôle d'une manière dont je ne pouvais pas encore rire. Je savais exactement qui remplissait vraiment le bol. C'était moi. C'était moi depuis des années. Laissez-moi revenir en arrière parce que vous devez comprendre ce que ma sœur disait réellement quand elle m'a dit que je n'avais pas contribué un centime. Vous devez comprendre l'ampleur de la chose. Quand notre père était en vie, il dirigeait une petite entreprise de location de cuisine commerciale. Rien de glamour. Quelques bâtiments à la périphérie industrielle de la ville qu'il louait à des traiteurs, des food trucks et une boulangerie qui souffrait depuis longtemps. Cela générait un revenu modeste et stable, de l'argent ennuyeux, de l'argent fiable, le genre d'argent qui ne vous rend pas riche, mais qui maintient une famille debout. Quand il est tombé malade, il a fait quelque chose qui a dû paraître étrange à quiconque ne nous connaissait pas. Il n'a pas laissé l'entreprise à Bianca, la fille qui vivait en ville, qui était mariée, qui avait la grande personnalité et la grande maison. Il me l'a laissé à moi. Il a mis les 2 bâtiments et la société de location dans une petite entité et m'en a donné le contrôle avec une seule instruction donnée de cette voix calme et sérieuse: prends soin de ta mère et ne laisse pas Bianca approcher des comptes. Il aimait Bianca. Il la connaissait aussi. Je vivais à 3 états de là à l'époque, construisant des chaînes d'approvisionnement pour d'autres personnes. J'ai géré la petite entreprise de notre père à distance pendant 11 ans, collectant les loyers, entretenant les bâtiments, tenant les comptes serrés. Et chaque mois, discrètement, sans annonce, j'ai fait ce qu'il m'avait demandé. J'ai pris soin de ma mère, pas avec de grands gestes. Ce n'est pas comme ça que Rosa l'aurait accepté. Je l'ai fait de manière invisible. Quand ses impôts fonciers arrivaient à échéance, ils étaient payés avant qu'elle ne voie la facture. Elle pensait qu'il y avait une sorte d'exemption pour les personnes âgées qu'elle ne comprenait pas entièrement. Quand son toit a dû être remplacé il y a 4 ans, une garantie qu'elle ne se souvenait pas avoir acheté l'a couvert. Ses médicaments, son assurance complémentaire, le petit coussin sur son compte chèque qui ne s'épuisait jamais complètement, peu importe combien elle donnait à l'église et aux petits-enfants, c'était moi. Acheminé par des comptes et des arrangements pour que ma mère fière et indépendante ne se sente jamais comme un cas de charité, et pour que Bianca n'ait jamais une raison de venir fouiner dans l'argent que notre père avait délibérément gardé hors de sa portée. Et il y a encore une chose, et c'est la partie qui transforme toute la soirée en quelque chose de complètement différent. Il y a 2 ans, Bianca et Marcus ont failli perdre leur maison. Leur belle maison, celle avec les serviettes en lin et la porcelaine de mariage et les belles assiettes. L'entreprise florissante de Marcus, il vendait du matériel de fitness haut de gamme par le biais d'un arrangement à plusieurs niveaux sur lequel il était toujours vague, s'était transformé en une dette considérable. Ils étaient à 3 mois de la saisie. Bianca m'a appelé en sanglotant à 2 heures du matin et m'a fait jurer le secret. Ne le dis pas à maman. Ne le dis à personne. Je mourrais, soft. Je mourrais tout simplement, et à demander de l'aide. Alors, j'ai aidé, parce que c'est apparemment mon rôle dans cette famille, celle qui aide. Je ne leur ai pas prêté d'argent parce que j'ai vu ce que prêter de l'argent fait aux familles. Au lieu de cela, discrètement, par le biais de la même petite entité que notre père m'a laissée, j'ai acheté la maison. Je l'ai achetée à la banque, j'ai effacé la dette, et j'ai laissé Bianca et Marcus y rester, me payant un loyer si modeste que ce n'était en réalité qu'un prétexte pour préserver leur dignité. Sur le papier, aux yeux du monde, c'était toujours leur maison. En réalité, c'était la mienne. J'en possédais chaque mètre carré, y compris la salle à manger, y compris la table, y compris la chaise sur laquelle Bianca était assise quand elle m'a dit que je n'avais pas contribué un centime. Elle s'était forcée à l'oublier. Les gens sont étonnants pour réécrire les histoires qui leur font honte. En 1 an, Bianca avait recadré tout le sauvetage dans son esprit comme une vague affaire de famille qui s'était arrangée, et était redevenue la sœur qui réussit, celle qui subvient aux besoins, celle qui organisait les vrais dîners. Marcus était retourné à sa vague prospérité, et je les avais laissés faire parce que leur fierté ne me coûtait rien, et la paix de ma mère valait plus pour moi que d'avoir raison. C'est la femme à qui ma sœur a dit d'arrêter de manger. Maintenant, c'est ici que je dois présenter Marcus correctement car c'est Marcus, en fin de compte, qui était le vrai danger, non pas pour ma fierté, mais pour ma mère. Marcus est charmant à la manière d'un homme qui n'a jamais une seule fois dans sa vie laissé le charme travailler gratuitement.
grand rire, grande poignée de main, se souvient des noms de vos enfants. Mais au cours de ces 6 mois de retour à la maison, j'avais commencé à remarquer des choses qui ne collaient pas. De petites incohérences sur lesquelles je revenais mentalement sans cesse comme on passe la langue sur une dent douloureuse. Rosa était devenue silencieuse d'une nouvelle manière. Elle avait l'habitude de m'appeler pour se plaindre de Bianca. Maintenant, quand je mentionnais Bianca, elle devenait prudente et changeait de sujet. Elle avait arrêté d'aller à sa partie de cartes du jeudi parce que, disait-elle, Marcus m'aide avec certaines choses ces jours-là. Elle avait commencé à parler de Marcus comme une telle aide pour les finances. Ma mère, qui faisait ses propres impôts avec un crayon jusqu'à 70 ans. 2 fois, quand j'avais proposé de jeter un œil à ses relevés bancaires, elle m'avait dit un peu trop vite que Marcus s'en était déjà occupé. Et maintenant, il y avait une lettre de la banque dans la poche de son cardigan, un deuxième avis avec le nom de Marcus imprimé à côté du sien sur un compte que je n'avais jamais autorisé et dont je ne savais rien. Je suis resté assise dans mon allée sombre et j'ai pensé à la main de mon père sur ce bol bleu. Sache toujours qui le remplit vraiment. Et j'ai pensé à l'autre moitié de cette instruction, celle qu'il m'a donnée la nuit où il m'a remis les clés de tout, celle que j'avais été trop accablé par le chagrin pour entendre pleinement à l'époque. Ne laisse pas Bianca approcher des comptes. Il ne parlait pas seulement de nos comptes. Il parlait aussi de ceux de sa mère. Le lendemain matin, j'ai passé 2 appels téléphoniques avant même d'avoir fini mon café. Le premier était à ma mère pour lui dire de ma voix la plus chaleureuse que j'adorerais l'emmener moi-même à sa partie de cartes du jeudi cette semaine. Le second était à une très vieille amie de l'époque de mes fournitures de restaurant, une femme qui a passé sa carrière à suivre l'argent à travers la paperasse jusqu'à ce qu'il avoue. J'ai dit à ma famille que je n'avais pas contribué un centime. J'ai décidé qu'il était temps de leur montrer exactement combien j'avais contribué. La vieille amie s'appelle Priya. Et pendant 15 ans, elle était la personne que les groupes de restaurants appelaient quand les chiffres ne correspondaient pas, quand un fournisseur trichait, quand un emplacement perdait de l'argent que personne ne pouvait localiser. Quand l'argent sur le papier et l'argent à la banque cessaient de raconter la même histoire. Elle est maintenant expert comptable judiciaire avec son propre petit cabinet, et elle m'a dit un jour que l'argent est la chose la plus honnête au monde. Les gens mentent, a-t-elle dit. Pas les registres. Il faut juste savoir comment les faire parler. Je l'ai rencontré pour un café 2 jours après le dîner. J'ai apporté tout ce que je pouvais légitimement apporter, mes propres dossiers de la petite entité de location que notre père m'a laissée, les papiers de la maison que je possédais secrètement, et la seule chose que j'avais que la plupart des gens dans ma situation n'auraient pas, la lettre. Pas la lettre de la poche de Rosa. Je ne l'avais jamais revue. Mais sa cousine. Parce que voici un détail que je ne vous avais pas encore mentionné, un détail qui importait énormément. Quand j'ai acheté la maison de Bianca et Marcus il y a 2 ans, une partie de l'arrangement, la partie ennuyeuse et invisible de la chef de chaîne d'approvisionnement en moi qui met les points sur tous les lits, était que j'avais mis en place un système automatique pour surveiller la propriété pour tout nouveau privilège ou réclamation. C'est la norme quand on possède un bâtiment dans lequel quelqu'un d'autre vit. On veut savoir si un locataire fait quelque chose qui pourrait mettre votre bien en danger. 3 semaines avant ce dîner, ce système avait signalé quelque chose. J'y avais jeté un coup d'œil, supposé que c'était du bruit, et l'avais mis de côté parce que le bilan de santé de Rosa avait pris du retard ce jour-là, et j'étais fatigué. C'était une nouvelle demande de financement liée à la propriété, une petite. J'avais l'intention de l'examiner. Je ne l'avais pas fait. Assise en face de Priya, je l'ai affiché sur mon téléphone et je l'ai fait glisser sur la table. Et j'ai regardé son visage faire ce qu'il fait, l'immobilité, le plissement des yeux. Sophia, dit-elle lentement. Qui est Marcus pour ta mère, légalement? Son gendre. Rien de légal. Pourquoi? Elle a retourné le téléphone vers moi. Parce que cette demande de financement a été contractée contre la valeur nette d'une propriété, et le cosignataire n'est pas Bianca. C'est ta mère. Rosa a cosigné un prêt garanti par une maison qu'elle ne possède même pas. Elle a laissé cela en suspens. Une maison que tu possèdes. Ce qui signifie que quelqu'un a dit à un prêteur que ta mère avait un intérêt de propriété qu'elle n'a pas et a utilisé sa signature et, je suppose, ses économies comme garantie. Tu vois le problème? Je le voyais. Je le voyais comme on voit le bord d'une falaise un demi-pas avant de l'atteindre. C'est de la fraude, ai-je dit. C'est plusieurs types de fraude, a dit Priya. Si c'est ce que ça semble être. Mais nous ne savons pas encore à quoi ça ressemble.
Nous connaissons un fil. Nous avons besoin de toute la toile avant de faire quoi que ce soit, car si tu pars à moitié armé, tu l'alerteras. Il nettoiera tout, et ta mère sera celle qui portera le chapeau. Alors, elle a sorti un bloc-notes légal, un vrai bloc-notes en papier, et a cliqué sur son stylo. Dis-moi tout. Commence par la partie de cartes. Je lui ai tout dit. La partie de cartes du jeudi à laquelle Rosa a cessé d'assister parce que Marcus aide avec des choses. La lettre de la banque, le deuxième avis dans la poche du cardigan. La façon dont ma mère tressaillait maintenant au mot Bianca. Le hôtel une aide pour les finances. Le trop rapide Marcus s'en est déjà occupé. Et ce changement s'est produit en moi, là, à la table du café, et je l'ai senti se produire. Pendant 2 jours, j'avais été une femme nourrissant une humiliation, une paire de mains à qui on avait dit qu'elle ne comptait pas. Quelque part au milieu de ce bloc-notes qui se remplissait de l'écriture petite et précise de Priya, j'ai cessé d'être humilié. Je suis devenu quelque chose de plus froid et de bien plus utile. Je suis devenu une femme avec un accès au dossier, l'instinct d'une professionnelle, et un très vieux jeu de clés, et une très bonne raison de les utiliser. Voici ce que tu peux légitimement obtenir, a dit Priya. Et voici ce que tu ne peux pas toucher. Parce que si nous faisons ça, nous le faisons proprement. Tu me comprends? Pas de piratage, pas d'espionnage dans le courrier privé de ta mère, rien qui fasse de toi celle qui a enfreint les règles. Nous gagnons ça à la lumière du jour où nous ne gagnons pas. J'ai hoché la tête. Ce que je pouvais légitimement faire en tant que propriétaire réel de cette maison était de demander un rapport de titre complet sur ma propre propriété. Ce que je pouvais faire, en tant que personne que Rosa avait désignée il y a des années sur une base en cas d'urgence ou pour parler avec ses compagnies de services publics et d'assurance, était de vérifier les comptes au nom de ma mère que j'étais autorisé à vérifier. Ce que je pouvais faire, c'était d'emmener ma mère à sa partie de cartes et à déjeuner après et, doucement, sans l'effrayer, lui demander de me montrer les papiers avec lesquels Marcus l'avait aidé, en tant que sa fille proposant son aide. Et si elle ne veut pas te les montrer, a demandé Priya. Elle me les montrera, ai-je dit. Elle me fait confiance. J'ai fait une pause. C'est la partie qui va me briser le cœur, Priya. Il a compté sur le fait qu'elle fait confiance. Il a tout construit là-dessus. Priya a posé son stylo. Alors assurons-nous que sa confiance se révèle être la chose la plus intelligente qu'elle ait jamais faite, a-t-elle dit. Pas la chose qui l'a ruinée. La partie de cartes du jeudi était la fissure dans le mur. J'ai récupéré Rosato. Elle était ravie. Je pouvais le voir, le petit plaisir de jeune fille d'être cherchée, d'être choisie. Dans la voiture, elle a parlé du rôti de dimanche, a dit que Bianca n'avait rien voulu dire de mal, a dit que je ne devais pas être sensible. Je l'ai laissé faire. Je n'étais pas là pour Bianca. Après sa partie, autour d'un croque-monsieur dans un restaurant qu'elle aime depuis 40 ans, j'ai dit aussi légèrement que possible, « Maman, je veux t'aider à t'organiser, juste pour que je sache où sont les choses au cas où j'aurais besoin d'intervenir un jour. L'assurance, la maison, ce genre de choses. Tu veux bien me montrer ?» Et ma mère fière, privée, crayon et papier, a regardé son assiette et est devenue très silencieuse. Et puis elle a dit la chose qui a transformé ma froide détermination en quelque chose de mordant. « Je ne sais pas si Marcus aimerait ça, » a-t-elle dit. Il a dit que moins il y avait de personnes impliquées, plus c'était sûr pour moi. Il a dit que Bianca ne ferait que s'inquiéter. Moins il y avait de personnes impliquées. Il a dit que Bianca ne ferait que s'inquiéter. Il ne volait pas seulement ma mère. Il l'isolait de la seule personne qui pouvait l'arrêter, sa propre fille, et il le faisait dans le langage de la protection. Il lui avait fait croire que tenir sa famille à l'écart la mettait en sécurité. J'ai tendu la main sur la table collante du restaurant et j'ai pris la petite main sèche de ma mère, et j'ai dit, « Maman, je ne suis pas aidé personne. Je suis ta fille. Quoi que ce soit, je te promets que c'est plus sûr avec moi dans la pièce qu'en dehors. » Elle m'a regardé pendant un long moment et puis, que Dieu la bénisse, elle a ouvert son sac à main. Ce que Rosa transportait dans son sac à main n'était pas l'image complète, mais c'était suffisant pour mettre l'image complète au point. Il y avait 3 documents, ramollis par les pliages et dépliages répétés, comme le deviennent les papiers quand quelqu'un les lit encore et encore en essayant de les comprendre, un contrat de prêt. Une page d'autorisation d'investissement pour quelque chose appelé au fonds de distribution d'équipements de bien-être, l'entreprise de Marcus, habillée dans un langage conçu pour ressembler à une banque.
et un calendrier de virement mensuel du compte d'épargne de ma mère vers un compte que j'ai reconnu parce que j'avais vu son cousin 2 ans auparavant quand j'avais discrètement effacé les dettes de Marcus. C'était l'un des comptes professionnels de Marcus. Ma mère donnait de l'argent à Marcus tous les mois depuis plus d'1 an. Pas des cadeaux. Des investissements. Des investissements qu'il avait promis de faire fructifier son pécule pour qu'elle ne soit jamais un fardeau pour ses filles. Il avait pris sa peur, la peur la plus profonde de chaque vieille femme fière, la peur de devenir un fardeau, et il la lui avait revendue à un taux mensuel. Et quand ses économies s'étaient amincies au point que les virements mensuels devenaient difficiles à effectuer, il avait aussi résolu ce problème. Il lui avait fait co-signer un prêt contre la valeur nette d'une maison qui n'était pas la sienne, qu'elle ne comprenait pas, qu'elle ne possédait pas, pour que l'investissement puisse continuer. J'ai tout photographié avec les règles de Priya résonnant dans mes oreilles, lumière du jour, propre, seulement ce que vous êtes autorisé à voir. Et ma mère m'avait autorisé là, à voix haute, dans le restaurant. Oui, Soft. Regarde, s'il te plaît. Je ne comprends rien à tout ça. J'ai été si inquiète, et je ne pouvais demander à personne. Je ne pouvais demander à personne. Ma mère portait cette peur seule depuis 1 an parce qu'un homme l'avait convaincue que sa famille était le danger. J'aurais pu aller à la police à ce moment-là. J'aurais pu aller voir Bianca. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre parce que je me souvenais de l'avertissement de Priya, alerte-le et il nettoiera tout, et Rosa portera le chapeau. J'ai donc fait quelque chose de plus difficile. J'ai organisé une confrontation plus petite d'abord, une conçue non pas pour gagner la guerre, mais pour voir qui était vraiment ma sœur. J'ai invité Bianca à déjeuner, juste nous deux. Je n'ai pas commencé par la fraude. J'ai commencé par la maison. Bianca, ai-je dit une fois les boissons arrivées. Je veux parler de la maison. Elle s'est raidie. Quoi à propos de la maison? Je veux parler du fait que je la possède. Que je la possède depuis 2 ans. Que je l'ai achetée pour éviter la saisie afin que toi et Marcus ne la perdiez pas. Et que vous me payez un loyer symbolique depuis. Et que dimanche, dans la salle à manger de la maison que je possède, tu m'as dit que je n'avais pas contribué 1 centime à cette famille. Je l'ai vu encaisser. J'ai regardé son visage passer par toute la séquence LED, le flash de mémoire, la honte, puis, le plus rapide de tous, le réflexe de faire en sorte que ce ne soit pas vrai. Ce réflexe est la chose la plus vraie chez ma sœur. C'était un prêt, a-t-elle dit. Nous te remboursons. Tu me paies un loyer, Bianca, sur ta propre maison. Ce n'est pas rembourser un prêt. C'est un bail. Mais je ne t'ai pas amené ici pour discuter de ça. Je me suis penché. Je t'ai amené ici parce que Marcus vole maman. Et j'ai besoin de savoir si tu es complice ou si tu es une imbécile qui est sur le point de tout perdre avec elle. Parce que c'est l'un des deux. Et ta réponse change ce que je ferai ensuite. C'est là que l'histoire aurait pu prendre 100 chemins différents. Et voici ce que ma sœur a réellement fait. Elle n'a pas demandé combien. Elle n'a pas demandé, est-ce que maman va bien? Elle n'a pas demandé à voir les preuves. Elle a dit, tu as toujours été jalouse de Marcus. Elle a dit, tu n'as pas pu maintenir ton propre mariage, alors tu veux faire exploser le mien. Elle a dit, la voix montant, les autres clients jetant des regards, tu débarques après avoir été parti pendant une décennie, et soudain tu sais tout sur ma famille. Tu fais toujours ça, Sophia. Tu joues la martyre, la sainte tranquille. Oh, Sophia sacrifie tellement alors qu'en réalité, tu as juste besoin d'être la personne la plus importante dans chaque pièce. Marcus a dit que tu essaierais quelque chose comme ça. Marcus a dit que tu essaierais quelque chose comme ça. C'était là, le lapsus. Elle n'avait même pas remarqué qu'elle l'avait dit, mais cela m'a dit 2 choses à la fois, que Marcus l'avait déjà préparé à la possibilité que je vienne fouiner, ce qui signifiait qu'il savait qu'il y avait quelque chose à fouiner, et que ma sœur, face à un choix entre sa mère et son mari, n'avait pas hésité une seule seconde. Je me suis rassise. Quelque chose en moi qui était crispé depuis des années, un nœud d'espoir que Bianca pourrait, dans une vraie crise, être meilleure qu'elle ne l'avait jamais été. Il s'est tranquillement dénoué et a lâché prise. Ça n'a pas fait mal comme je m'y attendais. Ça a juste rendu tout très clair. D'accord, ai-je dit. Merci d'avoir répondu à ma question. Quelle question? Si tu étais une imbécile ou une complice, ai-je dit, et j'ai mis de l'argent sur la table pour nos 2 déjeuners, parce que même alors, que Dieu m'aide, j'ai payé.
J'ai ma réponse. Tu es une imbécile. Ce qui est une chance pour toi, Bianca, parce que les imbéciles, je peux les sauver. Les complices, je ne peux pas. Je l'ai laissée assise là et je suis allé au bureau de Priya et j'ai dit, il l'a prévenu à mon sujet. Nous devons agir plus vite que je ne le pensais. Marcus a agi le premier, ce qui est exactement ce que font les gens désespérés quand ils sentent le sol se dérober. 2 jours après mon déjeuner avec Bianca, Rosa m'a appelé, bouleversé. Marcus était passé pour l'aider à ranger sa paperasse et avait gentiment, chaleureusement, avec insistance, collecté tous ses documents pour les garder en sécurité dans sa boîte ignifuge. Le contrat de prêt, les autorisations, le calendrier des virements, disparu. Il faisait le ménage, exactement comme Priya l'avait dit. Mais voici le truc avec un homme qui a passé des années à croire que tout le monde autour de lui est plus lent que lui, il devient négligent quant à la différence entre cacher des preuves et les détruire. Marcus a pris les papiers du sac à main de ma mère. Il ne pouvait pas les prendre des banques, des prêteurs, du bureau du registraire du comté, ou de la mémoire de l'expert comptable judiciaire qui avait maintenant des photographies de chacun d'eux, horodatées avant même qu'il ne sache que je regardais. Priya a passé cette semaine à faire parler les registres. Ce qu'elle a trouvé était pire que ce que l'une ou l'autre d'entre nous avait deviné. Et c'était pire d'une manière qui a tout changé parce que cela signifiait que ma mère n'était pas la seule. Le fonds de distribution d'équipements de bien-être de Marcus avait une histoire. Priya a suivi les structures de compte, le même schéma, le même langage, le même rythme doux et prédateur en remontant dans 2 villes précédentes. Dans l'une, il y avait eu une enseignante à la retraite. Dans une autre, un oncle veuf d'un des anciens partenaires commerciaux de Marcus. Chacun une personne âgée, seule ou solitaire, isolée doucement de sa famille, à qui on a vendu sa propre peur d'être un fardeau, et vidée assez lentement pour qu'aucun mois ne paraisse alarmant. Dans l'une de ces villes, il y avait eu un règlement à l'amiable, argent rendu, papier signé, tout le monde acceptant de ne rien dire parce que la famille avait eu trop honte de laisser l'affaire devenir publique. Marcus n'était pas un mari qui avait fait un mauvais investissement. Marcus était un professionnel. Ma mère n'était pas sa première. Elle était juste celle qui avait fait l'erreur d'avoir une fille qui lisait des factures pour vivre et qui possédait la maison sur laquelle il s'appuyait. Nous avons trouvé l'enseignante. Son nom était Elena, et elle avait 79 ans. Et quand je l'ai appelée prudemment, en expliquant doucement qui j'étais, il y a eu un long silence puis elle a dit, « Est-ce qu'il le fait à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il le fait? Parce qu'ils m'ont dit que si jamais je disais quelque chose, je ne ferais que m'embarrasser. Mon fils m'a fait signer un papier. J'ai eu si honte. » Et elle a commencé à pleurer, puis elle a dit d'une voix qui s'est raffermie en parlant, « De quoi avez-vous besoin de moi? Dites-moi ce dont vous avez besoin. Je ne veux pas être la dernière femme à qui il fait ça. J'avais ma victime précédente. J'avais ma trace écrite. J'avais une expert comptable judiciaire. J'avais l'acte de propriété de la maison à mon nom. Et j'avais une chose de plus que Marcus ne savait pas que j'avais, la chose que mon père m'avait donnée il y a 11 ans avec ses recettes et son avertissement. J'avais le contrôle légal, par le biais de la petite entité, de la valeur nette même que Marcus avait essayé d'emprunter. Il avait construit le prêt sur une maison qu'il ne possédait pas, garantie par une personne qui ne la possédait pas non plus. Tout le stratagème reposait sur ma propriété. Il reposait sur moi, et je pouvais retirer le tapis sous ses pieds à tout moment. Mais il y avait encore ma mère à prendre en considération. Et c'est là que ça devenait difficile parce que Rosa n'y croyait toujours pas entièrement. C'est la partie la plus cruelle de ce que font les hommes comme Marcus. Ils ne volent pas seulement de l'argent. Ils volent la capacité d'une personne à faire confiance à ses propres yeux. Quand je me suis assise avec ma mère et Priya et que j'ai tout exposé, les virements, le faux fonds, le prêt, les autres victimes, Rosa n'arrêtait pas de secouer la tête, pas de déni exactement, mais de chagrin. Il était si gentil avec moi, n'arrêtait-elle pas de dire. Il s'asseyait avec moi. Bianca est toujours si occupée. Mais Marcus, il s'asseyait avec moi pendant 1 heure et juste parlait. Et j'ai compris avec un sursaut ce que Marcus avait réellement vendu à ma mère. Ce n'était pas des investissements. C'était de l'attention. C'était la chose que ses propres filles, occupées, lointaines et égocentriques, ne lui avaient pas assez donnée. Il avait trouvé la forme exacte de sa solitude et s'y était engouffré. « Maman » ai-je dit, et ma voix s'est brisée d'une manière que je n'avais pas prévue. Je suis tellement désolé de ne pas avoir été plus présente.
Je suis tellement désolé que tu aies été assez seul pour que ça marche. C'est aussi de ma faute. Et je passerai beaucoup de temps à le regretter. Mais être seul n'est pas un crime. Ce qu'il a fait en est un. Et j'ai besoin que tu sois assez courageuse pour le regarder avec moi parce que je ne peux pas arranger ça sans toi. Il y eut un long silence. Ma mère regarda le bol bleu ébréché. Je l'avais ramené de chez Bianca le soir du dîner, et il était maintenant sur mon comptoir, et elle l'avait fixé pendant toute la conversation. Elle posa sa main à plat dessus, le geste exact que faisait notre père. « Ton père t'a laissé responsable, dit-elle doucement. Parce qu'il savait. Il connaissait Bianca. Et il savait que je deviendrais faible dans ma vieillesse, et il savait que tu serais celle qui tiendrait bon. » Elle prit une respiration tremblante. « D'accord, Sophia. Montre-moi comment être courageuse. Qu'est-ce qu'on fait ?» Priya a fait glisser un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvait tout. Toute la toile. Enfin, chaque fil bien tendu. « Nous invitons la famille à dîner, ai-je dit. Un autre vrai dîner de famille chez Bianca. J'ai fait une pause. Chez moi. Et cette fois, je leur dis exactement combien j'ai contribué. J'ai laissé Bianca penser que c'était son idée. C'était la seule pièce de théâtre intelligente de toute l'affaire, et j'ai un peu honte de la satisfaction que cela m'a procurée. Je l'ai appelée, chaleureuse comme tout, et j'ai dit que je me sentais mal de la façon dont notre déjeuner s'était déroulé, que j'avais surréagi, que ma famille me manquait et que je voulais faire la paix. Voudrait-elle organiser un autre dîner? Je cuisinerai, bien sûr. C'est moi qui régale, un nouveau départ. Bianca, qui ne pouvait jamais résister à être l'hôtesse gracieuse pardonnant à sa sœur difficile, a dit oui avant que j'aie fini de demander. Elle a même dit, je savais que tu finirais par te ranger, soft. Je l'ai laissé faire. Je l'ai laissé mettre les belles assiettes et repasser les serviettes en lin dont elle rappelle à tout le monde qu'elle les repasse elle-même. Je l'ai laissé croire qu'elle avait gagné. Je suis arrivé tôt pour cuisiner comme je le fais toujours. J'ai refait le rôti de côte de bœuf, délibérément, le même repas, pour que personne à cette table ne puisse manquer de comprendre que nous finissions ce que nous avions commencé. J'ai fait la sauce qui était trop lourde pour le cholestérol de Marcus. J'ai mis le bol bleu ébréché au centre de la table où il devait être, où mon père avait l'habitude de le mettre. Et dans mon sac, dans un simple dossier, je portais toute la toile. Priya attendait dans sa voiture au bout de la rue avec des instructions pour entrer quand je lui enverrai un texto. Elena, l'enseignante, était assise à côté d'elle, portant son beau manteau, 79 ans et plus stable que n'importe lequel d'entre nous. Je n'avais pas été sûr qu'elle voudrait être là en personne, mais elle avait dit, j'ai passé 2 ans à avoir honte en privé. J'aimerais être courageuse en public pour une fois si vous m'acceptez. Je lui ai dit que je l'accepterais avec plaisir. Nous nous sommes assis. Marcus a dit le Bénédicité, principalement à propos de lui-même. Les assiettes ont commencé à circuler. Rosa était assise très droite, les mains croisées, une femme répétant son courage. Et j'ai attendu que Marcus soit au milieu d'une phrase, discourant sur une nouvelle opportunité dans le domaine du bien-être, avant de poser ma fourchette et de dire agréablement, avant d'aller trop loin dans le dîner, j'aimerais éclaircir quelque chose de la dernière fois. Bianca, tu as dit que je n'avais pas contribué un centime à cette famille. J'ai souri. J'y ai pensé tout le mois, et j'ai décidé que vous méritiez un compte rendu complet. Cela semble juste. La fourchette de Bianca s'est arrêtée. Soft, nous passons une belle. Tu voudras entendre ça, ai-je dit. Vous tous, vous voudrez. Je n'ai pas élevé la voix. C'était tout l'intérêt. J'avais passé 41 ans à regarder ma sœur gagner les pièces en étant la chose la plus bruyante dedans. Et j'avais appris quelque part en cours de route que la personne la plus silencieuse à table, si elle a les faits, ne peut pas être réduite au silence par des cris. Alors, je suis restée silencieuse. J'ai tout exposé comme une recette, ingrédient par ingrédient. Cette maison, ai-je dit, celle dans laquelle nous mangeons, je la possède. Je la possède depuis 2 ans. Je l'ai achetée pour éviter la saisie la nuit où Bianca m'a appelé en sanglotant à 2 heures du matin. Et je vous ai laissé tous les deux y vivre et sauver la face depuis. Je me suis tourné vers Marcus. Ce qui signifie que la valeur nette que vous avez empruntée 3 semaines avant ce dernier dîner, vous l'avez empruntée contre une maison qui m'appartient en utilisant la signature de ma mère sur un prêt qu'elle ne comprenait pas pour un fonds d'investissement qui n'investit dans rien.
La couleur a quitté le visage de Marcus d'une manière que je me souviendrai pour le reste de ma vie. Il a posé son verre très soigneusement. C'est une accusation sérieuse à faire à table, a-t-il dit, et sa voix était toujours douce, toujours charmante, cherchant le registre qui avait fonctionné sur ma mère pendant 1 an. Les investissements de Rosa sont parfaitement. Rosa, ai-je dit doucement. Voudrais-tu leur dire ce que tu m'as dit? Et ma mère, 72 ans, dans son cardigan couleur de rose séché, la femme qui avait été convaincue que sa propre famille était le danger, a posé sa main à plat sur le bol bleu ébréché, et elle a regardé Marcus, et elle a dit la chose la plus courageuse que je l'ai jamais entendue dire. Tu m'as dit de ne pas le dire à mes filles, a-t-elle dit. Tu m'as dit qu'elles ne feraient que s'inquiéter. Tu t'es assis avec moi tous les jeudis, et tu as pris ma partie de cartes, et tu as pris mes économies, et tu m'as dit que c'était pour que je ne sois pas un fardeau. Sa voix a tremblé et a tenu. Je t'ai fait confiance, Marcus. Je t'ai nourri à ma table, et tu me volais tout ce temps. Maman, commença Bianca. Laisse-moi finir, Bianca. Rosa ne la regarda pas. Parce que tu n'as pas écouté non plus. Ta sœur est venue te voir et tu l'as traitée de jalouse. Tu l'as choisie devant ta propre mère. Tu l'as choisie. J'ai envoyé un seul mot à Priya par texto, maintenant. La sonnette a retenti. Je me suis levé et j'ai ouvert dans ma propre maison. Et j'ai fait entrer Priya et Elena dans cette salle à manger. Et j'ai regardé le visage de Marcus quand il a vu la vieille enseignante entrer dans son beau manteau et sur ses jambes stables. Bonjour, Marcus, a dit Elena. Vous ne vous souvenez probablement pas de moi. Je me souviens de vous. Vous l'avez aussi appelé à un fond de bien-être avec moi. Elle s'est assise sur la chaise vide, sans y être invitée. Magnifique. J'ai apporté des copies de tout. Je n'ai plus honte. J'ai décidé que je préférais être courageuse. Priya a posé le dossier ouvert sur la table, et elle a parlé comme elle parle, plat, précis, sans hâte, laissant les registres avoués. Le schéma à travers 3 villes, le faux fond, l'intérêt falsifié dans une maison que Marcus ne possédait pas, les économies de ma mère, les économies d'Elena, l'oncle veuf 2 villes en arrière. Des photographies horodatées de chaque document que Marcus avait collecté pour les garder en sécurité, prises avant même qu'il ne sache que je regardais. Bianca a fixé les papiers, et j'ai regardé tout son monde s'effondrer. Et je l'ai regardé pour la première fois de sa vie d'adulte ne pas chercher le réflexe qui rendait les choses non vraies. Elle ne pouvait pas. Les papiers étaient juste devant elle. Le nom de son mari était sur chacun d'eux. Marcus, dit-elle d'une voix que je ne lui avais jamais entendue, petite, je n'ai enfin éveillé. Marcus, dis-moi qu'elle a tort. Il ne l'a pas fait. Il ne pouvait pas. Il s'est levé si vite que sa chaise est tombée, et il a regardé la porte, et Priya a dit sans chaleur, vous pouvez partir si vous voulez. Ça n'aura pas d'importance. Le registraire du comté a des copies. Le prêteur aussi. L'unité de fraude avec laquelle j'ai déposé plainte mardi aussi. S'asseoir serait mieux pour vous. Mais honnêtement, Marcus, à ce stade, rien n'aura l'air bon. Il est parti. Il est littéralement sorti du dîner et de ma maison, et personne ne l'a arrêté parce qu'il n'avait plus nulle part où aller. Et dans le silence qui a suivi la fermeture de la porte, ma mère a tendu la main sur la table, a tiré le bol bleu ébréché vers elle, l'a tenu dans ses 2 mains et a commencé, enfin, à pleurer. Les conséquences sont arrivées comme les vraies conséquences arrivent, pas toutes à la fois, pas de manière cinématographique, mais régulièrement au fil des mois, chacune atterrissant plus lourdement que la précédente. La plainte pour fraude que Priya avait déposée est devenue une véritable enquête une fois qu'Elena et la famille de l'oncle veuf se sont également manifestés. Il s'est avéré qu'un homme qui commet le même crime dans 3 villes finit par rencontrer un procureur qui peut voir le schéma. Marcus a été inculpé parce qu'il y avait plusieurs victimes, parce qu'il y avait un stratagème documenté, parce qu'il y avait une expert comptable judiciaire qui avait monté le dossier de manière propre et hermétique. Il n'y a pas eu de règlement à l'amiable cette fois, pas de famille honteuse acceptant de ne rien dire. L'affaire a été enregistrée. Elle a été publiée dans le journal local. L'homme charmant à la grande poignée de main est devenu, aux yeux de toute la ville, exactement ce qu'il était. Le faux fond s'est effondré parce qu'il n'avait jamais été autre chose que Marcus. Son entreprise florissante s'est révélée être un compte vide avec un rythme prédateur, et l'argent qui restait a été récupéré pour les personnes à qui il l'avait volé. Ma mère a récupéré la majeure partie du sien.
Elena a récupéré une partie du sien et m'a dit que ce n'était pas l'argent qui l'avait guéri, c'était de le voir en répondre. J'ai pu être un témoin au lieu d'un secret, a-t-elle dit. Vous m'avez donné ça. Je lui ai dit qu'elle se l'était donné à elle-même. Le prêt contre la maison s'est évaporé dès que le prêteur a compris qu'il avait été obtenu par fraude contre une propriété que Marcus n'a jamais possédée, une propriété qui, il s'est avéré, appartenait à la femme même qu'il avait traitée avec condescendance à table. Je ne pense pas que quoi que ce soit m'ait donné une satisfaction plus froide et plus propre que ça. Il avait essayé d'emprunter contre moi. Il n'a jamais su que j'étais le plancher sous tout son stratagème, et je l'ai simplement laissé tomber. Bianca a perdu le plus, de la manière dont les gens qui font les mauvais choix perdent toujours. Elle a perdu son mari, qui a plaidé coupable et a laissé son nom attaché à un scandale qu'elle devrait surmonter dans une ville qui adore parler. Elle a perdu l'histoire qu'elle s'était racontée, la sœur qui réussit, celle qui subvient aux besoins, celle qui portait la famille. Et pendant un certain temps, elle m'a perdu. Je ne pouvais pas être près d'elle, pas tout de suite. Certaines choses ont besoin de distance avant d'avoir besoin de pardon. Mais je ne l'ai pas détruite, bien que j'aurais pu. Je possède toujours la maison. J'aurais pu la mettre dehors. Je suis resté avec ce pouvoir pendant un long moment. Et puis j'ai fait ce que mon père aurait fait. J'ai appelé Bianca et je lui ai dit qu'elle pouvait continuer à y vivre pour le même loyer symbolique à une condition, qu'elle arrête de faire semblant. Fini la performance des serviettes repassées d'une vie qui n'était pas la sienne. Si elle voulait rester dans ma maison, elle devrait y vivre pour ce qu'elle était, ma sœur, que j'avais sauvée 2 fois maintenant, une fois d'une banque et une fois d'un homme, et qui me devait non pas de l'argent, mais de l'honnêteté. Elle a pleuré au téléphone. Elle a dit, « Pourquoi es-tu gentil avec moi ? Je t'ai dit de ne pas manger. » Et j'ai dit, « Parce que le bol de papa nourrit quiconque se présente, Bianca. Même toi. Surtout toi. Mais tu vas devoir vraiment te présenter cette fois. » La réconciliation, quand elle est venue, n'a pas été une réunion grandiose et larmoyante. Ma famille n'est pas construite comme ça, et j'ai appris à me méfier des réconciliations soudaines de toute façon. C'était lent. C'était réservé. C'était Bianca qui commençait à m'appeler non pas quand elle avait besoin de quelque chose, mais quand elle n'en avait pas besoin. C'était elle qui se présentait chez Rosa le jeudi pour l'emmener à la partie de cartes qu'elle avait reprise à Marcus. C'était des mois plus tard, Bianca debout dans ma cuisine pendant que je cuisinais, non pas flottant et ne touchant à rien, mais retroussant ses manches et demandant doucement, « Qu'est-ce que je peux faire pour aider ?» et le pensant vraiment. Et moi lui tendant un couteau et une planche à découper et disant, « Coupe ça. C'est important. N'importe qui peut remuer une casserole, n'est-ce pas ?» Et nous deux riant un peu douloureusement de la chose qu'elle avait dite un jour pour me blesser. Ma mère va bien. Elle refait ses propres impôts avec un crayon. Elle n'est plus seule parce que je m'en assure. J'ai déménagé dans une maison à 10 minutes de la sienne et j'ai arrêté de cacher tout ce que je fais pour elle parce que j'ai finalement compris que lui faire savoir qu'elle était aimée à voix haute était mieux que de la laisser se sentir comme un fardeau en silence. C'était le piège que Marcus avait trouvé après tout, le silence. Je ne fais plus le silence. Le bol bleu ébréché est maintenant au centre de la table de ma mère, là où il aurait dû être depuis le début. Chaque dimanche, il est rempli de quelque chose que j'ai cuisiné, et il nourrit quiconque se présente. Parfois, c'est Bianca. Parfois, c'est Elena, qui est devenue un peu comme de la famille. Toujours, c'est ma mère qui prend mon visage dans ses 2 mains et dit « Voilà ma fille », et ne me dit plus que j'ai l'air fatigué parce que ce n'est pas le cas, pas comme avant. Ma sœur m'a dit que je n'avais pas contribué un centime. Je ne lui ai jamais donné le chiffre. Elle n'en a plus besoin maintenant. Elle est assise à ma table dans une maison que je possède, mangeant la nourriture que j'ai préparée à côté d'une mère que j'ai protégée. Et elle sait, enfin, complètement, sans que j'aie jamais à le redire, exactement qui a rempli le bol depuis le début.